Salut à tous. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer directement avec une petite surprise. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on fait une petite journée bushcraft comme on avait déjà fait. Regardez ce qui se trouve juste derrière nous. On se retrouve 4 mois plus tard devant notre premier bushcraft, notre premier abri. Il a bien tenu. Cyril va s'occuper de faire le petit crash test. En tout cas, il claque bien ici. Franchement, ouais. Voilà, on a la preuve que notre abri tenait bien la route. Je me rappelais les mauvais souvenirs. Putain, trop bon. Ouais, c'est effectivement tout sec dedans. Ouais, c'est pas vrai. Bon, on dort là en fait finalement ça. Finalement, on va pas en reconstruire un, ça sert à rien. Voilà, on a fini l'abri. On espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. À bientôt. À la prochaine vidéo. Après cette petite pause cabane, on va du coup se rendre à un spot. On va essayer de trouver un spot sympa. Tous les bushcraft qu'on va faire, on va quand même toujours essayer de partir sur une cabane bien variée à chaque fois. Du coup, on n'a pas encore trop choisi quel abri on voudra construire. Suivons le spot qu'on trouve. Voilà, du coup, après de mûres réflexions, on a trouvé notre spot. On hésitait entre 3 abris différents, on savait pas trop ce qu'on voulait faire. Du coup, on va plutôt sélectionner un abri mi-enfoui, mi-en hauteur. Voilà. Du coup, on a trouvé un endroit bien en pente où on pourra construire notre abri. Un autre truc, c'est que c'est toujours difficile vu qu'on est en forêt et que c'est la nature de trouver quand même un bon spot toujours. Oui. Donc on n'est pas trop mal, franchement là on a quand même une petite zone plate, une légère pente avec pas trop d'arbres aussi au niveau des racines, ça va pas être trop chiant à creuser. On a bien choisi notre zone aussi avec le bois qu'on trouvait aux alentours. Là, on voit bien qu'il y a plein de bois morts, il y a même des gros troncs tout derrière, je sais pas si on les voit. Ouais, plus loin. Ouais. Mais vraiment, il y a beaucoup de bois morts. Faut bien regarder aussi qu'il n'y ait pas d'arbres morts en dessus de soi pour pas qu'il y ait un risque que ça tombe, parce que c'est logique. Ouais, ça va Ou arriver. les abattre avant de commencer. Voilà. Et puis bah, comme on avait déjà dit, mais on refait la petite prévention. Évitez si vous allez faire ce genre de bushcraft de défoncer des arbres qui sont en vie, hein. C'est clairement pas le but. Nous on récupère vraiment ce qui est sec, ce qui est mort et ce qui est déjà par terre même. Quelques branches vertes mais sur la Juste, couronne voilà. basse, du coup ça fait pas de dégâts à l'arbre. Voilà, c'est des branches qui sont vouées à de toute façon sécher, donc voilà. Faites quand même attention à ça, parce que c'est quand même important. Voilà. Exactement. Ben voilà, on a fini gentiment la creuse. Exactement, on a fait notre début de structure. On est bien à 50-60 cm au fond. Ouais. C'était pas trop si chiant. Ça a été pas trop si chiant. Pas trop si chiant à creuser. Ouais, effectivement, il y avait pas mal de racines au début, comme on voit bien derrière nous. Et le but, si on fait par étapes, ça va être de faire une petite structure en bois surélevé pour le début, petit balcon, mettre à plat ici, et tirer après des bouts de bois qui vont jusqu'au fond pour faire une structure stable. Puis après ça, voilà quoi, ouais. Monter le reste. Exactement. Belle coupe. Il est bien mort, on voit qu'il est bien mort. Il n'y a pas une seule feuille vivante. Tac. Vous ne faites pas chier en commentaire maintenant, ok? Venez nous trouver, venez! Non mais du coup ça sera vraiment un bois, une bonne base. Hein. Double truc, on va pouvoir garder les branches. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, le lichen ça prend bien au feu. Et toutes les petites branches, on va pas les jeter surtout, on va les garder pour le feu. Quand vous avez abattu un petit tronc comme ça, utilisez une machette comme ici. Très important, ne jamais couper sur la même ligne avec le tronc. Vous voyez, là j'ai un risque, paf, la jambe elle part, direct, je vous le dis. Donc vous mettez toujours à l'opposé, comme ça vous vous guidez avec le tronc, puis vous tapez comme ça, paf. Hop là, et là il n'y a plus de risque. Sinon là on fait comme ça, paf, ça va dans le genou. Terminé, assurance, le patron, il pète un câble. Salut, ouais, encore une fois, 3 mois à l'arrêt. Tu as viré, ta femme elle te quitte, loin du bal, tu te retrouves à faire du bushcraft pour de vrai parce que c'est plus des blagues après. Il n'y a plus rien qui rentre, ok? Plus rien. Merci à tous. On a fait des petits tas de pierres, on a un peu séparé les différents matériaux qu'on a sortis de la terre là-bas. Du coup on a mis toutes les pierres ici, on va peut-être récupérer ces pierres là pour refaire un petit mur de vent ou un petit mur de protection et également pour le feu. Ici on a mangé une plaque d'ovomaltine.
C'est bon le Vomaltine, vous connaissez pas ça les Français. Ça c'est bon, ça c'est du chocolat. Là on a mis de la mousse et ensuite là-bas on a mis toute la terre qu'on va pouvoir aussi utiliser pour refaire un peu les côtés ou bien pour compléter s'il y a des trous à des endroits. Alors on a rigolé parce que théoriquement notre plancher va venir à cette hauteur et notre poteau il est peut-être un peu haut, mais un poil. Ah, mais un chouille en vrai, il manque quoi, 40-50 cm? Ouais. Mais on va l'enfoncer puis on va le recouper. Attention, arbre qui tombe! Elle s'est enfoncée. C'est pour ça que c'est un peu plus fort. Bah vas-y. Ça va, ça s'enfonce vraiment. Oh putain. Effectivement, c'est mieux. Bravo pour ta masse. T'as eu le nez fin là. Cambium, cambium. Oh. Tada! Regardez. Donc ça va être la structure où on va dormir dessus, hein. Ça va pas être le tout. Du coup voilà, il nous reste à faire ça ici. La même chose, puis après on va venir mettre des bouts de bois en travers. Alors qu'il a foncé à tout. T'es en train de claquer, t'as fait presque toute la plaque de Vomaltine, toi, ouais. Petit entaille en V de la part de Cyril. Waouh, c'est tout droite. Je pense qu'on est un peu plus bas sur celui-là. Regardez un peu plus loin. Ah, on est un peu plus bas à gauche, effectivement. Ça se voit depuis là. On vient de terminer la structure. Du coup, on a réussi à prendre tous les petits troncs, faire tout ce comme on voulait. Maintenant, il arrive 13h gentiment. Du coup, on va aller s'occuper de la bouffe. On a pris avec nous de la farine, de l'huile, du sel, du sucre. Puis on va essayer de faire un peu des petites recettes avec ce qu'on va trouver dans la forêt. Typiquement des beignets d'ortie, de consoude si on en trouve. Plein de choses, des petits pains aussi, farine. Exactement. Du coup, voilà, on va vite faire ça. Et puis ensuite, on va revenir au spot. Et puis, on va démarrer le feu, préparer la bouffe et puis finir l'abri. Vous voyez quand on vous disait tout à l'heure de faire attention aux spots avec des arbres morts qui risquent de péter. Voilà un joli exemple. On vient de trouver du coup un petit spot avec pas mal d'orties. Du coup j'ai pris mon petit sac. Si vous connaissez pas, c'est une plante un peu magique quand vous êtes en situation de survie en tout cas. Vous pouvez vraiment manger tout, hein. La tige, les feuilles, en soupe. Vous pouvez faire des petits beignets avec les feuilles, on va faire ça tout à l'heure. Donc je vais vraiment prendre des orties qui ont des grandes feuilles, comme ça on va faire des bons petits beignets avec. Alors on est en train de se balader dans la petite prairie. Tout en fleurs, il y a plein de fleurs différentes. Nice. Du coup, on est en train de récupérer plein de petites plantes. Dont du plantain. Alors regardez-moi cette belle plante. Alors la forme, avec des rainures verticales sur toute la longueur de la feuille. Ça a un petit goût de champignon, c'est sympa. Vous pouvez manger les racines, les feuilles et les bourgeons. Alors la feuille est très sucrée, puis les bourgeons ont un petit goût de champignon. Du coup, c'est vraiment deux styles différents. Comme un peu des chatons de saule, mais c'est pas tout doux. Et puis là, on a trouvé des fleurs de trèfle. Ça sera pour faire un bon petit sirop assez sucré. On va le mettre dans l'eau durant une petite journée, du coup, durant la nuit. Puis demain matin, on pourra boire un petit jus sucré qui va être pas trop mal. Bon, bah du coup, on va cuisiner tout ça au con. Et puis après, on va continuer à faire... Au con. On va tout cuisiner ça aux enculés. Vas-y, du coup on retourne au con. Et après on fait quoi? Vous n'hésitez pas à manger les graines de pissenlit. C'est super bon. C'est un peu farineux. Faut vraiment pas hésiter, il va être beaucoup dans la bouche. Bon, du coup, on va essayer une astuce de survie qu'on a vue dans un livre. C'était allumer un feu à l'aide d'un amadouvier. On l'a récolté il y a plusieurs mois maintenant. On l'a bien fait sécher à la maison. Je pense que la meilleure astuce, ça sera de creuser un trou à l'intérieur, faire des petits copeaux d'amadouvier.
Ah merde. Voilà, on a démarré notre petit feu. Du coup, on a mis notre amadouvier juste en dessous, là, comme on peut voir. Et puis, du coup, ça fait vraiment une bonne flamme. Hein. Franchement, ça marche bien quand même, cette astuce. Ouais, franchement, ça fait bougie. On commence gentiment la cuisine. Du coup, ce qu'on fait là, toi, tu prépares un peu la pâte, c'est ça? Alors, moi, je pense que là, je vais faire des pains aux orties déjà. Donc, farine, eau, sel. Voilà, on a préparé nos petits pains. Voilà nos petits pains. On va essayer de les pré-cuire. Bah, c'est bien, hein. On va pas besoin de rajouter d'eau. Voilà, on a commencé à les cuire. On a pu faire un côté déjà. Ah, je te l'ai sauvé. Ah putain, déjà ça. Voilà le petit pain. Regardez comme il est beau, franchement. Je n'avais pas envie de le manger. Voilà, on va goûter. Ah, mais je suis désolé, mais elle va craquer. Hein. Maintenant, on va essayer d'attaquer ces petits beignets à l'huile là. Donc là, j'ai pris un petit récipient avec de l'huile, un petit récipient avec de la farine. Et ce qu'on va faire, c'est tout simple. Donc là, moi, je prends vraiment les plus grandes orties. Vous pouvez les laver, hein, bien entendu, c'est mieux. Du coup, hop, je prends l'ortie entière, hein, pas de souci. On vient la badigeonner dans de l'huile. Une fois qu'elle est bien badigeonnée, voilà. Une fois qu'elle est bien badigeonnée, vous venez dans la farine. Et là, ça va bien coller. Après, si jamais, c'est vrai qu'on pourrait presque, j'ai essayé de faire 2 couches pour le premier. Voilà, donc là, ça fait une jolie petite truc. On va la mettre là-dessus. On va la faire cuire. Putain, elles sont énormes. Cyril s'occupe de la cuisson. Tac. Un vrai travail d'équipe finalement. Petit beignet d'ortie. Voilà, du coup, on a fini la cuisson. Du coup, il y a 2 feuilles de plantain qu'on a utilisées. Là, on a utilisé des grosses justement pour que ça soit un peu plus simple à frire. Du coup, voilà, les petites feuilles d'ortie, donc elles sont bien colorées, elles sont jolies. Bon, ben, allez, goûtons on ça. commence l'ortie quand même. Ça fait plus crunch que moi. Tu sens bien là l'ortie, hein. Ouais, ouais. Malgré tout. C'est fou comme, vu qu'on met que de la farine et du sel et rien d'autre, bon, on sent tout de suite les micro-goûts de la plante, quoi. D'un côté, c'est moins subtil et plus subtil à la fois, tu sais. Ouais. Mais c'est très bon. Et pour dire, au niveau texture, ça fait un petit peu chips. Ça fond un peu sur la langue, ça se dissout très vite. Ouais. Un peu pâte brisée, enfin ouais, un peu comme ça, quoi. Mais Ouais, c'est très bon, hein, franchement. On dirait un peu crêpe aussi la texture. Ouais, c'est vrai. Entre la crêpe et la chips. Du coup, voilà, on n'avait pas encore préparé le petit sirop. Du coup, comme on vous a montré avant, on a notre petite, nos petits tas de fleurs. Donc là, il y a du pissenlit et des petites fleurs de trèfle. Il suffit tout simplement de prendre les petites fleurs, de les mettre dedans. Ça, si jamais c'est vraiment une recette que vous pouvez faire à la maison, si vous voulez faire un peu des limonades fermentées maison, il suffit de prendre des petites fleurs comme ça comestibles. Donc il y a plein de trucs que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre du lilas, du robinier, faux acacia, des fleurs de trèfle, ça va très bien. Du pissenlit, je pense que ça doit bien marcher. On n'a jamais essayé, mais je pense que ça a marché. Du sureau, puis du coquelicot aussi. Sirop, coquelicot, ça va super bien. Mais vraiment toutes les fleurs, bon, il y a déjà énormément de fleurs qui sont comestibles de base. Donc toutes les fleurs comestibles. Bref, voilà, une fois que vous avez votre petite préparation, il faudra juste rajouter du sucre. Donc, on va mettre un... J'y croyais pas en vrai. Je vais en foutre la moitié à côté, mais c'est pas grave. La recette, c'est une bonne poignée de fleurs, 50 g de sucre et 1 litre d'eau. Hop là, on va finir tout le sucre. C'est bon là, je pense. Hein. Je pense que c'est bon. Je crois. Moi, j'aime bien le sucre. Là, vous pouvez secouer un petit coup. S'il y a le sucre qui sort, c'est normal. Vous en avez mis beaucoup. Une belle bouteille, il faut bien fermer hermétiquement. Et voilà, vous avez déjà une belle préparation. Et là, il faut attendre minimum 24 heures. Alors, théoriquement, c'est même 3 jours. Ouais, 3 jours. Et là, on n'aura pas le temps du coup. Mais voilà, il n'y a plus qu'à tout. Oui. C'est bon? Pas drôle. Attention le test. J'ai peur un peu. Tada! Ça a marché. Voilà. Voilà, du coup, petit point spot. Du coup, on a
On arrive au bout. 2-3 petits détails encore. Exactement, 2-3 petits trucs à faire. Du coup, pour l'arrière, on a un petit toit avec de la mousse. On a rajouté d'abord des branches comme on montrait sur le plan d'avant. Et après, on a été chercher pas mal de mousse et on en a mis dessus pour vraiment couvrir et puis un peu abriter du vent. Surtout. On a fait également les côtés comme d'habitude, hein, c'est quand même assez important pour protéger. Donc là, on a pris des branches de sapin parce que c'est clair que la mousse ne va pas tenir par magie. Ensuite, on va vous montrer l'avant, la meilleure partie. On a récupéré toutes les pierres qui étaient ici. On les a remises ici le long, on va faire une sorte de petit mur naturel juste pour que ça fasse un peu propre. Et dedans, première nouveauté, première fois qu'on fait ça, on a fait un énorme tapis de mousse. Vraiment mis une bonne couche de mousse, franchement un bon 20 cm. Puis là vraiment on a fait vraiment un bon matelas. On voit quand je m'assieds aussi, quand on met du poids, ça descend bien quoi. Donc ça va faire un peu matelas à mémoire de forme pour la nuit. C'est vraiment cool parce que du coup on ne sent plus les branches. On ne sent plus du tout les branches. Ouais. Franchement ça va être un bon test. Alors de nouveau beaucoup d'humidité c'est sûr. Mais voilà il y a quand même l'avantage, on a quand même souvent ce problème honnêtement de finir un peu avec le dos pété le lendemain matin quand on se réveille. Donc on a ravivé le feu. On s'est fait des magnifiques chaises. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on est bien. Avec un petit dossard à l'arrière. Franchement. Maintenant, à chaque survie, à chaque bushcraft, je me fais une chaise comme ça. Donc voilà, petit tuto chaise. On a surélevé 2 petits rondins comme ça, tac, avec des pierres. Ensuite, on a mis les 2 rondins. On a mis un petit peu de billets plantés, 2 rondins derrière. Puis ça fait une chaise de fortune, mais qui franchement fait du bien. Tout à fait. Voilà, donc on a ravivé le feu. Du coup, Cyril est reparti pour du pain. Parce que, on vous explique, hein. On voulait faire une raclette ce soir. Du coup, Charles, il a fait les commissions, machin, il a acheté le fromage. Puis arrivé ici, il a fait, mais putain, j'ai oublié les patates. Du coup, on n'a pas de patates pour une raclette. Et il est suisse, quoi. C'est moi, Charles, si jamais. Et du coup, bah, on fait des bouts de pain où on va mettre du fromage dessus, puis ça va faire office de patate. Bah oui, mais ça va être très bon. Oui. Et on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. On est en train de faire nos petits pains comme à midi. On a grillé déjà tous nos petits pains, comme ça on est bon. Hop là. Ouais. Bien, hein. Ça a l'air bon, putain. Hop, pour Cyril, on l'oublie pas. Voilà, fin de journée. Ouais, la nuit tombe gentiment. Il est quoi, 21h30 on disait? Ouais, 21h30 maintenant. Franchement, on a passé une bonne journée. On profite encore un peu du feu. Exactement. Hâte de dormir dans l'abri avec ce petit nouveau matelas en mousse. On va voir ce que ça donne pour la nuit. Ouais. Mais voilà, puis on disait avant, la forêt est hyper active là. 21h30, je sais pas si on entend, on va se taire après, mais il y a des oiseaux qui chantent et des craquements, des trucs qui tombent. Vraiment, c'est super actif cette forêt. On dirait qu'elle est vivante la forêt. Un peu comme la forêt de Fungorn quoi. Ouais, exactement, belle rêve, belle rêve. Mais on va essayer de se taire 3 secondes comme ça, vous pouvez peut-être entendre. Et d'ailleurs on n'a pas dit mais c'est dans cette forêt qu'on a capté la dernière fois les cerfs. Blaireaux qui s'asseyent partout. Voilà le super blaireau qui s'asseye partout. Allez voir la vidéo, franchement si vous l'avez pas vu elle est collector. On aura de la visite ce soir. Mais là cette nuit on a activé une caméra qui est juste derrière la caméra qui filme actuellement. Du coup caméra de capture. Qui filme dans notre direction. Voilà. Du coup s'il y a des choses qui viennent nous renifler ou nous tuer durant la nuit. Ça sera filmé, ce sera peut-être notre dernière vidéo d'ailleurs. On va attendre gentiment que le feu s'éteigne. Après on va aller gentiment se pioncer quoi. Exactement. Top. Et à demain. Et ciao. Du coup voilà, on vient de passer la nuit. On a super bien dormi franchement. Ouais, franchement, seul. moi je me suis réveillé une fois à 6 h. Du coup, franchement, on a bien dormi. Moi, je valide à 100% le petit matelas de mousse. Franchement, c'était trop bien. Effectivement, j'ai pas eu du tout mal au dos. On sentait vraiment pas le bois. Moi, je me demandais si sur le long terme de la nuit, ça allait pas trop se tasser. Puis évidemment, ça allait revenir à la même. Mais franchement, non. Ouais. Et du coup, il y avait le dernier point à regarder après une journée à peu près. Bon, on a craqué un petit peu, on en a bu un petit peu parce que c'était déjà super bon. Ouais. Mais du coup, voilà, on a préparé du coup la petite boisson hier qui a bien fusé toute la nuit. Franchement, on a goûté, c'est assez fou le goût, ça a bien pris le goût. Je pense que le pissenlit fait beaucoup à mon avis. Les fleurs de trèfle, ça va peut-être faire sur le plus long terme, rajouter un peu d'arôme. C'est vraiment incroyable. Il y a un goût de miel fleuri quoi, un petit peu. Après, il a mis beaucoup de sucre aussi. Hein.
Oui, c'est vrai aussi. Mais comme on disait hier, c'est pas que le goût du sucre là. On sent que les fleurs ont quand même donné du goût. Donc voilà, mais franchement, ça c'est un super truc. On conseille fortement. Voilà pour la fin de vidéo. Du coup, il reste à paquer toutes les affaires, tout ranger, nettoyer. Et puis après, éteindre le feu s'il y a besoin. On va voir s'il reste des braises aussi, c'est important. Et puis après, bah oui. Allez, on va paquer tout. Voilà d'ailleurs pour vous montrer la mousse comme elle a fait office de matelas un peu à mémoire de forme. Au final on voit bien les épaisseurs où on s'est couché donc de chaque côté. C'est même carrément resté quand même. Je pense qu'après une journée ça peut revenir. Ça se regonfle un peu. Peut-être, ouais, je sais pas. En tout cas ouais, ça a bien fait son taf de matelas. Bon bah voilà, on arrive gentiment à la fin de la vidéo. Ouais, c'était super cool comme d'habitude. C'était vraiment cool. On a encore plein d'idées d'abris à faire, machin. Du coup, il y aura sûrement une suite. Un abri potentiellement complètement sous terre ou exactement, ouais. complètement surélevé. Bon, on a déjà fait à 1,50 m, mais vraiment perché. Ouais, perché, on se disait vraiment un truc suspendu, vraiment complet, ça pourrait être marrant. Si vous avez des idées, hein, par exemple, même des trucs par exemple, qui viennent de jeux vidéo, des trucs comme ça, on pense à genre The Forest et compagnie, des jeux comme ça où on peut faire des abris. Il y a des trucs que vous voulez qu'on teste aussi pour voir à quel point c'est sympa à faire, facile et utile aussi surtout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Plus à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se dit à bientôt. Et dans une prochaine aventure. Ouais. Ah, notre abri. Ah putain, je l'avais même pas vu. Trop fort, regardez ce qu'on a trouvé. En plus, je filmais. C'est les teubés. vraiment. Il tient toujours depuis un jour, il est fort.